Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure que nous allons mener dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Merci de votre attention, merci de votre écoute, merci surtout de votre présence. Et ici, je vais commencer, avant donc d'aller aux libations cérémonielles verbalisées, à vous poser une question. Pourquoi est-ce que les insectes existent? Pourquoi les insectes? Je sais que c'est une question qui sera difficile de réponse. Je vais aller donc dans la simplification véritable des choses. Que faites-vous quand vous avez dans votre entourage, dans votre présence, des insectes? Quand des insectes viennent à vous, que faites-vous? Quelle est votre attitude première? C'est vrai que le regard occidental, le regard qu'on nous dira civilisationnellement solaire, même si vous demandera d'être dans la répulsion de tout ce qui est insecte, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que nos ancêtres, quand ils étaient en train peut-être de manger, hein, justement on ne dira pas qu'ils étaient à table, quand ils étaient justement en train de manger, quand ils avaient donc reçu la visite d'une mouche, par exemple, prenons cet exemple, qui se posait sur leur nourriture, ou qu'ils voyaient dans leur mets une mouche qui véritablement n'est plus, hein, j'ai envie de dire, en existence, qu'est-ce qu'ils faisaient? La plupart du temps, aujourd'hui on vous dira, jetez la nourriture, vous allez vous choper des maladies, mais nos ancêtres vont faire quelque chose que je vais vous apprendre ici et continuer à manger. Même d'ailleurs, on va le dire, hein, manger avec plus d'appétit. Si c'est dans de l'eau, si c'est dans une boisson, on va. Au départ, on n'enlève pas. Hein. Au départ, on n'enlevait pas la mouche. Mais aujourd'hui, ceux qui ont encore la demi-connaissance, j'ai envie de dire, vont enlever la mouche et boire. Mais ceux qui n'ont plus rien, qui sont dessouchés, qui sont déconnectés, qui sont déphasés, vont jeter la boisson et demander une autre boisson. Oui, quand vous ne savez pas, vous faites dans de l'ignorance. Mais quand vous savez, vous faites dans du pouvoir, dans de la puissance, dans de la force. Alors, pourquoi est-ce que autant de traditions, j'ai envie de dire médiévales, indo-européennes, ancestralement, en ce qui concerne d'ailleurs la mythologie de nos ancêtres, on vous parlera de quoi? On vous parlera du scarabée doré, on vous parlera véritablement de ces insectes, on vous parlera également des criquets. Oui, mais tout ce qui est insecte, d'ailleurs, en ce qui concerne le scarabée sacré, on dira véritablement que c'est un symbole de royauté qui a quelque chose à voir véritablement avec un arcane. Je ne vais pas aller là-dedans. On vous dira que ça a quelque chose à voir avec le bonheur, que c'est un porte-bonheur. Oui, c'est un autre arcane. Et d'ailleurs, même pour la momification en ce qui concerne nos ancêtres, on est même jusqu'à aller changer le cœur du défunt par le scarabée sacré. Oui, parce que le scarabée sacré, comme les insectes, la plupart du temps, ont six pattes qui renvoient à un arcane. Je ne vais pas m'étendre dans cette rencontre dématérialisée pour rentrer dans les arcanes. Je vais attirer votre attention. Les insectes ont six pattes. Les insectes, si vous voulez que je commence par rentrer dans le fondamental, sont sacrés. Pourquoi? Parce que la plupart, 99% des insectes, vont devenir insectes par la métamorphose. Par la métamorphose. Changer leur forme. Et la métamorphose, si vous voulez, a quelque chose à voir avec l'âme. Pour ceux qui savent, ils le savent. Pour les initiés, c'est connu. La métamorphose a tout à voir avec votre âme. Et d'ailleurs, la métamorphose, c'est l'action, c'est Horus, c'est l'heure qui va aller dans le degré plus un véritablement. Et c'est ça la métamorphose, c'est l'action, c'est l'Horus, c'est l'évolution, si vous voulez, l'expansion de la conscience. Et donc, en se métamorphosant, ce que vous devrez d'ailleurs faire à partir de vos rayons de vie, oui, en se métamorphosant, vous reprenez les rênes comme Horus de votre âme. Et donc, la métamorphose qui vous amène à l'âme, l'action de l'âme qui n'est rien d'autre que la magie. Voilà, l'action de l'âme qui agit, c'est ça la magie. Et donc, l'insecte est un, je dirais pas animal, est un être sacré, consacré et secret.
Parce que l'insecte en lui est une magie. L'insecte est en même temps solaire et en même temps lunaire. L'insecte, si vous voulez, est le djéouti des nétères, des nétéros. L'insecte est le djéouti, l'entremetteur des principes solaires et lunaires. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une caricature, l'insecte est dans l'élément air et dans l'élément terre. L'insecte est dans les deux mondes, dans les deux univers, air, terre. Et d'ailleurs, les insectes, la plupart du temps, ont des ailes. Les insectes se posent. Et donc, je ne vais pas avancer là-dessus, mais l'autre équation, je vais non plus la résoudre, mais je vais vous dire ce que vous devrez faire. Parce que c'est ça la thématique. Faites toujours ceci en présence d'insectes et vous allez toujours prospérer. Oui, parce que l'insecte étant magique, je vous l'ai expliqué, quand vous allez voir désormais un insecte ou des insectes qui viennent à vous, ça voudra dire que c'est un message. Maintenant, quel est le type de message? Puisque je vous ai dit que c'est un message solaire ou lunaire. Soit c'est un message qui vient donc de l'autre côté, de la conscience ancestrale. Et donc, vos ancêtres peuvent vous parler, peuvent vous purifier, peuvent vous désenvoûter, vous débloquer, vous sortir d'une situation simplement à travers des insectes. Et donc, ne remettez plus le même regard sur les insectes. Mais quand vous voyez les insectes, voici ce qu'il faut faire. Vous devrez ne pas faire de souhait, mais faire un choix. Je reprends. Quand vous avez des insectes qui viennent à vous, parce que oui, je dis les insectes ont tout à voir avec votre âme, mais l'âme, vous le savez, c'est le sang liquide et ont tout à voir donc avec votre sang. Et donc, quand vous voyez des insectes, que ce soit dans votre repas, dans votre boisson ou des insectes qui viennent à vous, vous ne comprenez pas. Ne soyez pas dans, j'ai envie de dire, la repulsion, mais soyez non pas dans le souhait, mais surtout faites un choix. Voilà le secret. Faites un choix quand vous voyez une mouche persistante. Elle vient, vous la chassez, elle repart, elle vient, vous la chassez. Ne la chassez pas. Faites un choix. Je n'ai pas dit de souhait. Faites un choix. Et ceux qui ont d'ailleurs leur rayon de vie, rayon ancestral, ceux qui ont été à la formation 1 en ce qui concerne l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine vont mieux comprendre et ont déjà la clé parce que là, vous ferez le choix comment? En utilisant votre rayon de vie, votre rayon ancestral, parce que ça, déjà, un rapport avec votre âme, rayon de vie, comme je vous l'ai dit. Donc, quand vous utilisez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, quand vous avez donc l'insecte à portée, qu'il ne vous touche ou pas, mais qu'il est en train de voltiger, rayon de vie, rayon ancestral, et le reste, vous le savez, je ne vais pas avancer, et vous avez donc fait un choix. Pour ceux qui n'ont pas leur rayon de vie et leur rayon ancestral, c'est simple, faites quand même un choix, même si ça ne sera pas dans l'efficacité des choses, parce que là, le choix, vous ne l'avez pas fait en connaissance de cause, en connaissance de votre essence, et donc vous n'avez pas agi avec votre âme, ça pourra agir efficacement ou pas. Alors, véritablement, c'est ce qu'il fallait vous dire, et je vous le dis, faites pas de souhait. Parce que le souhait, je vous l'ai déjà dit, c'est le principe qui a tout à voir avec Seth, avec le principe souhaite. Mais le choix a tout à voir avec Horus, avec le principe aurien. Et donc, faites le choix avec vos rayons. Et vous verrez, vous serez surpris. Parce que là, quand vous faites le choix, vous avez orienté cette énergie, qu'elle soit lunaire ou solaire, vous l'avez donc redirigée. Et donc, comme l'insecte est entre le divin, le céleste, ou encore les ancêtres, ou encore le Noun, et vous, cet insecte va reporter votre message et véritablement vous apporter ce que vous voulez. Et ensuite, vous prospérez. C'est tout simple. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé